Bonjour. Donc j'aimerais revenir sur la situation des Américains expatriés qui sont obligés de renoncer à la nationalité américaine. Bon, c'est quelque chose qui m'a vraiment soufflé, hein, ça m'a vraiment surpris. Qui sont obligés de renoncer à la nationalité américaine parce qu'ils sont en fait surchargés de déclarations à l'étranger. Les banques leur ferment leurs portes, hein, en Europe, entre autres. Et donc, vous avez ici une vidéo de CNBC Télévision, hein, c'est une télé mainstream, on peut dire, aux États-Unis, qui date d'il y a 3 ans, donc c'est 2021. 30 000 vues, voilà, donc ils expliquent un peu il y a ce sujet un peu sur le renoncement des Américains à leur passeport. Et vous avez aussi, je vous ai mis un site web qui s'appelle thelocal.com que j'avais déjà présenté déjà. C'était en fait à propos, c'est un site qui parle des expatriés américains en France. Oui, c'est ça. Et en fait, il montre les chiffres, donc qui sont intéressants. On va les commenter ensemble. Il montre les chiffres de renonciation à la nationalité américaine. Moi, je trouve que c'est quand même fou parce que les États-Unis, on n'arrête pas de parler des migrants. Il y a plein de gens qui veulent aller aux États-Unis, qui veulent aller avoir la green card, etc. Mais finalement, ça n'a pas l'air d'être si l'Eldorado que ça, en fait, hein. Parce que si on regarde un peu ce tableau, en fait, on voit que ce truc-là, cette loi-là, a été implémentée en 2010 par Obama, hein. Et à partir de ce moment-là, en fait, on va s'apercevoir que surtout à partir de 2014, quand cette loi, elle a été vraiment renforcée, et puis à ce moment-là, ils ont augmenté les taxes, ils ont fait passer ça de 450 euros, dollars, pardon, à 2350 dollars. Donc ils ont augmenté de 422% ce chiffre. On voit que bah, ça a explosé à la hausse en fait, hein. Donc on voit très bien qu'il y a un avant cette loi-là et un après, hein. Et là on voit vraiment les chiffres qui s'envolent. Alors il est dit aussi que ces dernières années, en fait, il n'y a pas eu tellement de renonciations parce que les gens s'attendaient. Alors maintenant, je crois que c'est passé, hein, en 2024. Maintenant, les frais pour abandonner la nationalité américaine sont revenus à 450 dollars. Mais on voit qu'il y a beaucoup de renonciations. Et en fait, les renonciations, il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent de plus en plus. Il y a beaucoup d'expatriés américains qui s'y intéressent parce qu'ils vivent un vrai enfer, hein. Là, je vous ai présenté euh, cette, euh, cette vidéo de CNBC qui date d'il y a 3 ans, mais j'aurais pu vous présenter une autre vidéo pareille de CNBC, une télévision américaine assez connue, hein, d'il y a 9 ans, je crois. C'est-à-dire au moment où tout ça, ça s'est compliqué pour nos amis américains, c'est-à-dire à peu près par là, et où bah, il y a des commentaires sur le sujet, les gens veulent partir, etc., quoi. Donc on voit vraiment qu'il y a une désaffection. Et on a des vidéos, hein, sur, Internet, hein, pourquoi j'ai renoncé à ma citoyenneté américaine. Ça, c'est amusant parce que c'est une vidéo qui a été faite il y a 6 ans, en fait, hein. Mais ce gars-là est quelqu'un qui a beaucoup de succès dans son business, hein. On voit bien, il a pratiquement 900 000 abonnés. 900 000 abonnés, donc c'est quand même un YouTuber assez, peut-être pas connu, mais en tout cas très, euh, qui a beaucoup d'auditions.
Et pareil, les chiffres de vues sont quand même impressionnants. Moi, c'est vraiment ce qui est vraiment impressionnant, c'est de voir ça. Voilà. Famous people will renounce their United States citizenships. Ship, pas chips. Là, on voit qu'il y a un autre sujet qui explique pourquoi il y a plein de gens qui... Et il y a des cabinets d'avocats, évidemment, hein. Les Américains sont très friands de cabinets d'avocats qui se spécialisent dans ce type de sujet. Donc, par exemple, comment renoncer à la nationalité américaine, hein, pas à pas, voilà, il y a 3 ans. Donc, c'est des choses qui tournent bien, hein, je veux dire, là, il y a 4 ans. Pourquoi j'ai renoncé à ma citoyenneté américaine? C'est quand même étonnant, quand même. Je pensais pas qu'il y avait des gens qui refusaient la nationalité américaine. C'est vraiment, vraiment très étonnant. Donc là, pareil, hein, j'ai renoncé à ma citoyenneté américaine il y a 10 mois. Donc ça, c'est en 2023-2024, hein. Ça a été un peu compliqué pour lui, euh, mais il a quand même renoncé. Encore un autre, hein, il y a 2 ans. Donc c'était à l'époque où il fallait payer plus de 2000 $ pour renoncer. Pourquoi je veux renoncer à ma citoyenneté américaine à ZAP dès que possible? Donc on trouve pas mal de vidéos sur le sujet, hein. Il y a beaucoup d'influenceurs. Donc si je fais cette vidéo, c'est pas tellement pour parler de ce qui se passe aux États-Unis, c'est surtout pour vous montrer que le jour où on va, comme le dit la personne qui est présumée Premier ministre du NFP, mettre la même chose que les Américains au niveau de la taxation sur la nationalité, vous allez avoir ça. Vous allez avoir un enfer de déclaration, un enfer de paperasse. Ça va être l'enfer parce que les banques, elles vont vous chasser, hein. Les banques européennes, enfin les banques qui ne sont pas les banques françaises, vont vous chasser de leur, parce qu'ils voudront pas garder en fait des gens où il faut donner plein d'informations, etc. C'est pour ça qu'à l'heure actuelle, vous avez une case, hein, quand vous ouvrez un compte en banque, vous devez certifier que vous n'êtes pas américain, c'est pour ça. Parce que sinon, les banques, elles ne vous prennent pas. Et même une fois que vous serez expatrié, donc plus résident fiscal en France, à ce moment-là, les banques françaises même voudront plus de vous parce que vous serez plus un problème qu'une solution. Donc il faut bien comprendre, hein, que les Américains, ils vivent un cauchemar. Alors tous ne renoncent pas à leur nationalité, hein. Il y en a qui subissent le cauchemar, hein, bien entendu. Il y en a même beaucoup qui subissent le cauchemar. Mais enfin, d'après les chiffres, en tout cas, ils ont envie de moins en moins de le subir, quoi. Voilà, donc je voulais vous montrer aussi euh, un article, hein, que j'ai vu sur un site d'expertise comptable. Les banques menacent de mettre à la porte les Belges possédant la nationalité américaine. Voilà. Donc ils expliquent, hein, je vous recommande d'aller voir cette page web, vous allez voir. Donc les Européens nés aux États-Unis, euh, en fait, ne peuvent pas ouvrir ou ne peuvent pas garder les comptes en banque parce que les banques ont peur des sanctions américaines. Et donc voilà, c'est comme ça pour les expatriés. Et vous voyez dans quel problème vous allez rentrer à partir du moment. C'est pour ça en fait qu'il y a tellement de gens qui renoncent à leur nationalité américaine parce que vous entrez dans des complications qui sont pas juste fiscales en fait. Il y a tout un tas de choses qui vient là-dedans
comme ces problèmes avec les banques, vous pouvez pas aussi investir dans n'importe quoi. Enfin, bon, bref, et c'est vraiment très très compliqué. Donc voilà ce qui risque d'arriver. Eh bien, si, si ça s'est mis comme ça a été dit en application. Et puis à partir du moment où ça a été dit, je vois pas pourquoi ça serait pas fait. En plus, il y a une majorité à l'Assemblée nationale, une majorité absolue, comme je vous ai montré dans d'autres vidéos. Ce qui veut dire que, en fait, à partir du moment où les gens, où les politiques vous disent oui, euh, ça passera pas, ou oui, ne dites pas quelque chose comme ça, mais disent pas, bah, on votera vraiment contre, on votera une motion de censure pour faire tomber le gouvernement dès que les gens qui prononcent ce type de paroles contre les Français de l'étranger arrivent au gouvernement, bah, à ce moment-là, ils sont pas trop crédibles, quoi. Donc voilà. Et sachant qu'il y a des élections quand même maintenant qui vont revenir à un rythme assez régulier, je pense que c'est quand même important de bien réfléchir à cet aspect-là. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.